Bienvenue sur Site Torah. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Korah. Et on va faire un mamar du Rabbi sur le Dibour Amatrin, c'est la phrase qui va commenter, qui s'appelle « Et voici que le bâton d'Aaron avait fleuri, il produisit des amandes ». Et le Rabbi va expliquer de façon profonde ce verset-là. Et voilà, on va laisser le Rabbi s'exprimer. Peut-être pour faire un résumé de ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis plusieurs bâtons entre eux et ils ont dit le premier bâton qui va fleurir en premier, ce sera lui le Kohen Gadol, parce qu'il y a une marque loquette, une divergence d'opinion. On fait un petit résumé. Hein, c'est quoi le bâton? Le bâton, il devait fleurir en premier. Et le premier qui a fleuri, c'est le bâton d'Aaron avec des fleurs d'amande qui sont les fleurs qui poussent le plus vite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, pour faire un petit résumé, avant de laisser le Rabbi s'exprimer, pour essayer de rentrer dans la paracha, c'est quoi? Paracha Korah. Pourquoi il s'appelle Korah? Parce que toute la paracha, dans le nom de la paracha, toute la paracha en concentré, Korah, il est venu se révolter, si on peut dire, contre Moshe et Aaron, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les explorateurs qui sont partis, paracha d'avant, paracha Shlar, voir la terre d'Israël, et ils ont vu qu'elle était, ils ont rapporté qu'elle n'était pas comme il faut et tout ça, et il y a eu toutes les problématiques de cet envoi, et à cause de ça, le peuple a été décrété de mourir 40 ans pendant le désert, et que la nouvelle génération, les nouveaux enfants, ils vont rentrer en terre d'Israël. Korah, il vient, juste après ça, il y a eu plein d'histoires comme ça, et il vient, il s'oppose à Moshe, il dit comment c'est possible, parce que lui, il pensait que le Kohen Gadol, ça devait lui revenir à lui, parce que lui-même, c'était un enfant de Lévi, et que Lévi avait plusieurs enfants, dont Abraham et dont son père. Et comme Moshe a le rôle de roi, il pensait que ça lui venait à lui le Kohen Gadol, le rôle de Kohen Gadol, mais Moshe l'a donné à son frère. Donc lui, il est venu se rebeller contre Moshe. Il a dit comment ça se fait que tu prends tout pour toi? Il sous-entendait que Moshe, il choisissait ce qu'il voulait, quoi. Pour lui, il se donnait le titre de roi, pour son frère Kohen Gadol. Alors il a commencé à remonter tout le monde contre Moshe et dire voilà pourquoi eux ils se donnent des statuts, on est tous pareils, on a tous entendu Dieu s'est dévoilé à tout le peuple juif, on est tous au même niveau. Le Rabbi va donner un srout à Korah, il va dire que Korah il était avant son heure. Parce que les mêmes lettres que Korah, c'est Rachok, éloigné. Parce qu'il était éloigné, parce qu'il était en avance sur son temps. Parce qu'il voulait dévoiler la notion de Mashiach. Mashiach va dévoiler que tous les juifs ont le même niveau. Tous les juifs ils sont pareils aux yeux de Dieu, parce que quand Dieu il compte le peuple juif, il les compte à l'unité. Et il ne dit pas, ah là, il y a un tzaddik amour, il vaut plus que tous les autres juifs. Chaque juif, il a une valeur particulière. Chaque juif, c'est une partie de Dieu. Et dans l'essence de chaque juif, on est tous pareils. Et quand il voulait dévoiler ce niveau-là. Mais à l'époque, c'était pas encore ça. Il y avait une hiérarchie, il y avait un roi, il y avait un Kohen Gadol. On était encore dans la structure. Il a voulu dévoiler le niveau qui était au-dessus de la structure. C'est quoi? Le fait qu'on est tous une partie de Dieu. Mais c'était avant son temps. D'abord, il fallait une hiérarchie, une construction, un binyan, un édifice pour faire une résidence pour Dieu. Et après, quand Dieu y réside, là, on a tous le même niveau. Mais c'était un peu en avant, c'est pour ça que les mêmes que Korah, c'est Rachok, c'est loin. Il était éloigné de son temps, vu qu'il touchait le niveau de la Géoula. Ça va, c'était pas trop rapide? Non, c'est bien, vous avez compris, je pense. Que ça apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui nous sont, matériellement, spirituellement, et que ce cours soit pour la libération des 3 Israéliens qui ont été kidnappés malheureusement par les Arabes. Amen. Alors, il reprend le Likutei Torah. Le Likutei Torah, c'est les mamarim qui ont été sélectionnés par le Tzemar Tzedek, 3e Rabbi Lubavitch, de l'Admorazaken du 1er Rabbi Lubavitch. Et il explique que le Likutei Torah, il explique dans un mamar, sur ce verset, il explique... il explique la raison pour laquelle ce furent précisément des amandes qui poussèrent. Ça aurait pu être tous les fruits qui poussent. Pourquoi des amandes? Alors il va donner une explication pour donner le titre de Kohen Gadol, de grand prêtre, à Aaron. Il va dire comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit avant, j'ai précédé, on dit comme ça, j'ai devancé. C'est l'amande, il va donner la raison simple. Pourquoi c'est les amandes qu'on poussé en premier? Parce que les amandes, c'est les fruits qui poussent le plus vite.
Et ça, c'était pour établir la décision divine de Dieu, la révélation de Dieu, qu'il avait choisi bien Aaron comme Kohen Gadol, et que c'est pas Moshe qui a voulu donner ce rôle parce que c'était son frère. Il y avait pas le fait, c'est pas parce que Moshe l'a voulu, et donc pour que la décision soit rendue le plus vite, ça a été le bâton d'Aaron qui a fleuri en premier avec des amandes, qui est le fruit qui pousse le plus vite. Mais en vérité, je pense que c'est ce qu'il va dire, mais on va laisser le dire. Mais Dieu, il aurait pu prendre n'importe quel fruit qui passe en premier. Pourquoi il a pris justement le fruit qui vraiment pousse le plus? Pourquoi il est rentré dans les notions de la nature, Dieu? Alors que normalement, Dieu, il peut tout faire, il peut être au-dessus de la nature. C'est sûrement la question qu'il va poser à l'Admor Zaken. J'imagine, hein, je sais pas, je devance un peu, mais je pense que c'est ça. On va voir. Et le Likutei Torah ajoute à cette même préférence qu'elle s'appelait, de ce fait, Shkedim. C'est-à-dire les amandes, ça s'appelait Shkedim. De la même étymologie que Shekida, constance, rapidité. C'est-à-dire que les amandes viennent du terme qui sont rapides. Ça vient du terme constance, rapidité, donc c'est pour ça que c'est poussé le plus rapidement possible, parce que toute la source de tous les éléments matériels du monde, c'est les lettres. C'est la construction, tout a été créé par la parole de Dieu, et dans le mot, quand on reprend la source du mot, ça explique le mot. Et le mot qui fait référence à ça vient du terme rapide. Donc de là, on comprend pourquoi c'est les fruits qui poussent le plus vite. Ça fait référence à un bâton rapide. Parce que Dieu, il avait une hâte, une rapidité à vouloir accomplir sa parole. Donc on voit que par rapport à ça, que bon, là ça rentre dans le sens que les amandes ils poussent de façon rapide. Parce que le sens profond de tout ça, c'est que en vérité, pourquoi on a pris les amandes? C'est parce que les amandes, si Dieu il a pris les amandes, c'est que c'est un rapport avec le Kohen. C'est-à-dire Dieu il fait pas quelque chose qui n'a pas de rapport avec les choses. C'est-à-dire que si ce qu'est en train de soulever le rabbi, c'est que s'il a pris l'amande qui a fleuri en premier, c'est que l'amande il a un rapport avec le Kohen. Et il va nous expliquer c'est quoi. C'est que l'amande est liée à la rapidité. Que le Kohen de là, on doit comprendre qu'il doit avoir un élan de rapidité. Pourquoi faire? Donc l'influence qui est donnée par Dieu à Aaron, le Kohen, parce que Aaron, c'est de l'anagramme de Niré, ce qui est vu. Niré, ça veut dire voir, ce qui est vu. Parce qu'en vérité, c'est très bon. Il dit comme ça, il dit, Aaron, c'est de l'anagramme de Niré. Et les amandes, c'est la rapidité. Qu'est-ce qui est plus rapide? D'entendre quelque chose, quelqu'un qui nous raconte une histoire, ou de la voir? Quand on voit quelque chose, c'est tout de suite on voit la chose. Comme Aaron, c'est du langage néré, quel rapport il a Aaron avec les amandes? C'est que le fait que son nom, c'est l'anagramme de néré, c'est voir, automatiquement, le rapport entre l'amande, c'est que comme elle va vite, qu'est-ce qui est vite? C'est la vision. Le niveau le plus rapide, si on peut dire, c'est la vision. Et ben, la vitesse de la vision. C'est-à-dire que quand on voit une chose, on peut des fois nous expliquer quelque chose, ça prend du temps avant qu'on comprenne la chose, mais quand on la voit, elle est devant nous. On va nous expliquer quelque chose de très compliqué, je ne sais pas, une peinture avec tous les détails de la peinture, ça va être abstrait dans notre tête et on ne va pas voir tout de suite, ça va mettre du temps avant de voir, mais quand on nous la montre devant nous, on la voit tout de suite. C'est ça le rapport entre Aaron, le Kohen, et les amandes. Les amandes qui poussent vite, et Aaron qui est l'anagramme de niré, de voir. Ça fait que la vision, elle est rapide. On comprend? C'est ça le rapport qu'il y a les deux, et c'est pour ça que Dieu il a choisi, si on peut dire, les amandes qui poussaient rapide, à l'image de Aaron qui vient du terme voir, et la vision c'est très rapide. C'est ça le rapport, la shaïchout, qu'ils ont entre l'un et l'autre. Et que le rabbi avait soulevé avant, quel rapport ils ont entre l'un et l'autre, les chem. Et dit que là, c'est pareil pour tous les Kohanim. Parce qu'ils descendent tous de Aaron. Et comme on connaît le verset, la force du fils est plus belle que la force du père. Donc de là, on comprend que les enfants, ils ont aussi ce sujet de vision. Le Kohen, il a un sujet de vision. Parce que quand il bénit le peuple, leur influence se dévoile ici-bas. Quand les Kohanim, dans les prières de Moussaf exactement,
ou toutes les prières le matin pour... bon, Chabad, c'est la prière de Moussaf, en Israël, c'est toutes les prières du matin. Quand il y a Berkat Kohanim, leur influence se révèle ici avec une grande rapidité. Les Kohen, quand ils bénissent, c'est avec une grande rapidité que ça descend, sans obstacle. En vérité, l'enseignement, il y a un enseignement. L'enseignement que le rabbi va nous dire, bon, ok, ils ont fait le choix pour sélectionner, parce que tous ils voulaient être Kohen Gadol. Même Moshe, il a dit, moi je veux être Kohen Gadol et je ne peux pas être à ce titre. Et quand il a dit, ah c'est toi qui te distribue les rôles, tu fais ce que tu veux et tout. Il dit, mais moi-même je voulais être Kohen Gadol, j'ai pas eu ce mérite. C'est pas moi, alors on va faire quelque chose, on va mettre tous les bâtons ensemble. Et le premier bâton qui fleurit, c'est lui qui est choisi par Dieu. Le premier bâton qui a fleuri, c'est le bâton d'Aaron. Il a fleuri avec quoi? Avec des amandes. L'Admorazaken, il vient nous dire, quel rapport les amandes avec le Kohen? Alors il dit, amande, ça vient du terme rapidité. Et c'est pour ça que c'est le fruit, ça vient du langage rapidité, c'est pour ça que c'est le fruit qui pousse le plus vite. Mais quel rapport entre la rapidité et le Kohen? Ah, le Kohen, Aaron, c'est du langage niré, ce qui est vu. Et la vision, c'est le niveau le plus rapide de compréhension. Quand on voit une chose, il n'y a pas plus rapide pour comprendre quelque chose. Je vois une table, je sais c'est quoi une table. Il n'y a pas plus rapide comme compréhension que la vision. C'est le niveau le plus élevé pour la compréhension. Et donc, de là, on comprend que tous les Kohanim, ils ont ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand ils bénissent, en vérité, eux, c'est avec une grande rapidité, au point qu'il n'y a pas quand les Kohanim bénissent, il n'y a pas les oppositions. Ça descend tellement vite, à l'image de la vision, que c'est d'une rapidité telle que ça descend tout de suite et ça bénit tout le monde. Voilà l'enseignement. C'est pour nous expliquer le rapport entre les Kohanim quand ils bénissent. C'est ça qu'on doit tirer comme enseignement. On fait le résumé, chapitre 1. Les amendes qui permis d'établir la prétise, c'est eux qui ont permis que Aaron HaKohen soit le Kohen Gadol. C'est les fruits qui mûrissent, qui sont le plus rapidement, qui mûrissent le plus rapidement. Et ça fait référence au Kohen, dont la bénédiction se révèle très, très rapidement. Voilà. Chapitre 2. Alors il va aller plus profondément dans les explications. Il dit que la source des influences des Kohanim, c'est le chesed, la générosité. La générosité, c'est à l'image de l'eau. Elle vient d'un endroit élevé et elle descend vers un endroit bas. C'est le fait de s'étendre. Donc ça descend très vite. Comme quand on prend des cascades d'eau, ils descendent très très vite. L'image des cascades d'eau, c'est l'image des bénédictions des Kohanim qui s'étend à l'infini, comme ça. Avec une grande vitesse et une grande force qu'on ne peut pas arrêter. Ça, c'est l'image des cascades d'eau. Et en plus, on voit de l'eau, Enmaïm et la Torah. L'eau est comparée à la Torah, donc ils font descendre la Torah. Donc Dieu et la Torah, c'est une seule chose. L'expression de Dieu pour nous bénir sur terre sans aucune opposition, sans aucun empêchement. Avec une grande rapidité. Comme l'eau qui s'écoule des cascades. Et ça, c'est la générosité qu'ils font descendre de Dieu, qui est proche de lui, qui vient du niveau d'Eslo, qui est proche de lui. C'est-à-dire qu'en vérité, ils font descendre le niveau le plus haut de la générosité de Dieu, si on peut dire, dans un niveau. Le chesed Atzilut. Comme on sait, on fait un bref résumé, il y a 4 mondes généraux parallèles. Ce monde-ci s'appelle Asiya, le monde de l'action, parce que c'est un monde où on est tout le temps dans l'action. Il y a un monde encore plus élevé qui s'appelle Yetzira, le monde du dessin, où il y a Yetzerata et Yetzerara, moitié de bien, moitié de mal. Là-bas, dans ce monde-là, on voit toutes les paroles secrètes. C'est le monde où, quand notre âme s'habille dans ce monde, elle va prendre son dessin, son tio, sa forme, son visage qui est différent de tout à chacun. C'est le monde des goûts et des couleurs. Et après, il y a un monde un peu plus élevé qui s'appelle Bria, la création. C'est quoi la création chez l'être? C'est la pensée. C'est le monde de la pensée. Et au-dessus, il y a le monde d'Atsilut. Ça fait référence à notre âme, la partie de Dieu. Eux, ils font descendre la générosité de Dieu dans ce monde-là. Ils font descendre la générosité de l'âme de Dieu, de notre âme, de la partie de Dieu qui est en nous. Sans qu'elle s'habille dans notre compréhension, dans notre ressenti, dans notre action. Elle descend telle qu'elle est dans l'âme. C'est l'âme ou la partie de Dieu, dans tous les cas, qui étanche sa générosité sur l'être, sur nous-mêmes. Et grâce à ça, on va avoir une influence qui est matérielle. Des enfants, la santé, la prospérité. Grâce à cette générosité. Et c'est ça qu'ils font descendre.
Grâce à tout l'enchaînement des mondes, ça descend comme ça. Jusqu'à arriver dans ce monde matériel et s'habiller, cette générosité, dans des biens matériels. Jusqu'à s'habiller dans la matière du monde. À chaque fois qu'il y a une révélation d'un niveau à l'autre, que ça s'habille dans tous ces mondes d'expression du divin, de Dieu. Non, voilà, c'est ce que je disais. Normalement, quand la générosité de Dieu elle descend, qu'est-ce qui se passe? On la stoppe. Il y a des niveaux. Dès qu'elle passe un niveau, on dit ah, attends, dans ce niveau-là, est-ce que tu as le droit de descendre cette générosité qui est tellement élevée, qui est de la générosité de Dieu dans son âme, près de lui, dans les mondes de séparation? Elle ne peut pas s'y bien. Elle est trop élevée, cette générosité de Dieu. Elle doit faire une itlapshut, ça s'appelle. C'est quoi une itlapshut? S'habiller de façon à ce qu'on puisse la supporter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir la générosité d'un coup de Dieu, elle est trop élevée. Alors elle doit s'habiller pour qu'elle soit à notre mesure. C'est-à-dire que si on prive un enfant, on lui enlève des bonbons, d'un coup comme ça, il va pleurer, parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait ça. Mais si on le prépare, on lui explique, les bonbons c'est pas bon. Les bonbons ça va te faire des caries. Et petit à petit, on lui enlève. C'est une préparation, ça s'habille. On habille le geste du comportement. Mais de donner la générosité d'un coup, c'est donner la chose telle qu'elle, même comme on ne peut pas l'apercevoir, on ne peut pas la comprendre. Dans sa source. On donne la générosité de Dieu, si on peut dire dans sa source. Normalement, on ne peut pas la recevoir, c'est trop élevé. Mais les Kohen, ils ont la force de faire ça. Parce qu'ils font en sorte que, comme ils sont liés à la rapidité, ça descend tellement vite que les niveaux qui veulent empêcher cette générosité de descendre, ils n'ont pas le temps de la freiner. Ça descend comme une vision, comme quand on voit. On voit la chose, tac. Ils n'ont pas le temps de la capter. Ça, c'est à force des... Ça n'a pas un rapport avec le Birkat Kohanim. Si, c'est ça. C'est ça, parce que quand ils font le laboratoire, en fait, ça descend tellement vite que personne ne peut l'intercepter. C'est exactement ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que cette bénédiction des Birkat Kohanim, ça descend tellement vite que tous ceux qui veulent empêcher les bénédictions de Dieu qui viennent sur nous, c'est les accusateurs, le Yetzara, tout ça, ça descend tellement vite. Non, j'ai mangé bien. Je peux pas. Ça descend tellement vite qu'ils ne peuvent pas stopper. Ils ne peuvent pas freiner. Ils peuvent pas freiner cette bénédiction qui descend à une telle vitesse. Et elle ne peut pas être bloquée. Parce que des fois, il y a des bénédictions qui sont là, mais elles sont bloquées. Elles sont dans des stades supérieurs, mais on n'a pas fait le travail pour les recevoir. Parce qu'il y a un accusateur, ou le Yetzara, qui veut nous dire « Ah non, pour qu'il mérite ça, il faut qu'il fasse ça en échange. » Eux, ils font descendre la chose tellement vite qu'elle descend, même si on peut dire... Voilà, et là, elles ne peuvent pas être en suspens. Et en plus, garder un aspect spirituel. Elles peuvent pas être bloquées dans un état spirituel. Si tu veux avoir beaucoup, il faut donner beaucoup. Elles vont pas rester bloquées dans une dimension spirituelle. Donne tu auras. Il parle, mais je vais donner une réponse flagrante. Non, jamais. Il faut te donner parce que. Plus que c'est là. Ouais. Même que tu peux pas. Moi je donne. Il faut te donner toujours. Il faut donner à ta hauteur, ce que tu peux donner. Tu mets ta main dans la poche, tu as toujours te donner. C'est comme ça. Si tu crois ou tu crois pas, hein, c'est pas là. Même ton repas. Bon, alors ça dépasse la raison parce que t'as pas. Quand tu commences la vie, t'as pas de quoi donner là. Tu rentres dans le truc. Mais si tu donnes quand même, si t'as pas de quoi donner, Même ton argent. c'est une fois qui dépasse la raison. Je sais pas. Tu peux donner de ton temps. Tu peux donner un sourire. On dit, une fois, il y a un athénien, on m'a dit, la tzedaka de Shabbat, on ne peut pas donner de tzedaka. Il m'a dit, un sourire, c'est la tzedaka de Shabbat. Un ami à moi. Et c'est vrai. Il faut le faire d'abord chez moi d'abord. Tu souris à quelqu'un, c'est tzedaka. Bien sûr. Tzedaka, ça vient du terme tzedek, c'est justice. Oui, Donner oui, c'est une tzedaka en soi. Sourire, c'est une tzedaka, c'est un plaisir. On sourit à un ami, bonjour, ça va. Oui, mais des fois. Non, on sourit pas tout le temps, mais c'est vrai. Ah ouais, remarque, si, ouais. Si on sourit à lui, c'est bien, parce que lui, il n'a pas d'amis. Donc, quand on sourit, Il est heureux. Regarde, tu vois. Donc, il explique que la bénédiction des Kohanim,
il y a des bénédictions qui restent spirituelles et qui sont là, qui sont au-dessus de notre tête, mais qu'on ne peut pas avoir parce qu'elles sont bloquées dans une dimension spirituelle. Il dit la bénédiction des Kohanim, elle descend matériellement tout de suite, elle s'habille dans la matière du monde. Quelque chose qu'on peut toucher, qui est palpable. C'est des biens matériels, la richesse, tout ça. C'est pour cette raison que quand on prie, on dit chaque jour, on dit guéris-nous. Pourquoi on demande à Dieu de nous guérir et qui nous bénit? Il explique comme ça. Qui bénit. Pourquoi on dit qu'il nous guérit, qui bénit cette année? Bien que la subsistance, bien que la parnassa, l'argent qu'on doit gagner, est accordé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, tout est accordé le jour de Rosh Hashanah, de la tête de l'année, du nouvel an, et le jour de Kippour, du jour du pardon de l'année. Il dit, voilà, si tout est décidé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, ça y est, c'est fait. La décision, elle a été prise. Alors pourquoi? Il pose la question. Pourquoi on prie pour lui demander qu'il nous guérit, qu'il nous donne une bonne année? Si tout a été décidé. Il dit parce qu'en réalité, tout a été décidé dans un niveau spirituel. Et grâce à la prière, on peut faire descendre ça de façon matérielle. La force de la prière, c'est de faire descendre les bénédictions de Dieu matériellement. De les habiller dans la matière du monde. C'est-à-dire que c'est un plafond qui est décidé. Ça ne pas plus que ça. Exactement. Il y a 957 870 000 euros que tu as pour l'année qui est là spirituellement. Et tu peux faire descendre cette somme avec la prière. Si tu ne pries pas, tu fais descendre un minimum. Que avec la prière, tu fais descendre l'oseille? Ouais, c'est ce qu'il dit là. C'est avec la prière. Un autiste, avec la prière, il a fait. Faut pas surprier pour gagner de l'argent. C'est pas avec l'argent qu'on dépense pour Shabbat, pour les Seudot, le truc et tout. L'argent de Shabbat n'est pas compté. Tout ce qu'on fait, c'est en plus. Plus je dépense Shabbat, plus j'ai en plus. Bon, alors voilà déjà. C'est en plus. Ça rentre pas dans le guédère Shabbat, ça rentre même pas dans le guédère dans le chemin de Rosh Hashanah et Yom Kippour, tout ça. C'est en plus. Je dépense 50 000 euros Shabbat, j'aurai 50 000 euros en plus, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que Shabbat, Dieu rembourse. Et cette subsistance correspond. C'est miraculeux. Et c'est quoi ça, hein? C'est quoi c'est ce niveau de matériel? C'est la santé, la parnassa et les enfants. D'accord. Parce qu'à Rosh Hashanah, on a inscrit et scellé. Comme on le dit, que tu sois inscrit et scellé pour une bonne année, on se souhaite tout ça. Et à Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Il y a la révélation de la générosité. La générosité, elle s'habille dans l'expression, elle se dévoile c'est-à-dire que à Yom Kippour, ce qui se passe, c'est que la générosité de Dieu se dévoile à travers notre âme. Dans les termes, c'est que le chesed, la révélation du chesed dans Malchut, dans le monde d'Atsilut, c'est que la générosité de notre âme se dévoile. Je traduis pour qu'on comprenne comment ça nous parle personnellement. Et cette générosité, elle s'habille dans les domaines matériels. Elle se matérialise. Comment? En parnassa, en santé et en enfant. Et ce niveau de générosité de Dieu, quand il se trouve dans le niveau de l'expression, dans le sujet de se dévoiler, dans notre âme, il se dévoile d'abord, il passe pas tout de suite de notre âme, il passe dans notre compréhension. Le fait qu'on va pouvoir percevoir cette générosité et pouvoir la recevoir. Je donne un exemple très simple. On a autorisé mon âme à avoir une bonne parnassa. Qu'est-ce qui se passe? Mon âme va transmettre une information à mon cerveau qui va comprendre, lance telle idée. Et grâce à cette idée, je vais faire de l'argent. Elle va communiquer comment je vais pouvoir faire un réceptacle matériel pour recevoir l'influence. Donc elle s'habille dans la générosité du monde de Bria qui s'appelle l'intellect. La générosité va s'exprimer par une compréhension.
plus elle va s'exprimer dans le niveau de Yetzira, c'est-à-dire qu'on va ressentir qu'il faut faire cette idée, on va ressentir qu'on a une bonne idée et qu'il faut la mettre en place. Ouais, tout bien. Oui, mais c'est-à-dire que c'est en faisant, comme tu as dit, les études de la Torah, ça permet que Dieu nous dévoile les trucs. Bien sûr, c'est ce qui est marqué. C'est ce que le rabbi dit. Et c'est seulement pour la parnassa que... Il dit pour la parnassa, pour la santé et pour les enfants. Le roi qu'on a. Il y a 3 tsinors, 3 canaux d'influence. Et c'est les canaux qui se dévoilent. Et quand on prie, ça rapproche pas aussi à Mashiach, non? Ça fait tout. Ça... Mashiach, ça va être... c'est la parnassa, c'est la santé, c'est tout en même temps, Mashiach. Parce que c'est la Géoula. C'est les 3 canaux à l'infini. C'est ce que tu dis dans la Vida. Le roi, c'est le libre arbitre. Chacun de nous, on a le roi. Le roi. Le roi. Libre arbitre. Le roi. Le roi. Le roi. Pourquoi le roi, c'est le libre arbitre? Le libre arbitre qu'on a. On doit choisir entre la Neshama et le corps. Et comment ça se fait qu'on a un libre arbitre? Dieu, il dit, on a un libre arbitre de comprendre qu'on n'en a pas. Dès qu'on a fait une bonne action, on l'a fait. Et le roi, on fait, comment c'est devenu le fait qu'on change comme ça? D'un coup, on dit non, on parle bien. Non, on parle mal. Dieu se dévoile. C'est un dévoilement de... On fait ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qui va se passer. On croit qu'on fait ce qu'on veut. Et on choisit. Dieu nous laisse choisir. Il nous fait croire qu'il nous a choisi. Si je sais pas tout ce que je dis. Alors, on fait pas le vocabulaire en lisant les traductions. On comprend que tout est lui. En hébreu, je traduis simultanément. Comme il y a marqué dans la Torah. En od milvado, il n'y a rien d'autre à part lui. C'est Keviachol. Ah, Keviachol. bah alors c'est bien. C'est le nom de Dieu, surtout. Mais il apprend le langage C'est le langage du livre. Sur Dieu, il nous fait agir comme il le veut. Bien sûr. Il a quoi? Il a un ordinateur? Il a pas... Il n'a rien besoin, il est tout. Comment il fait pour lever les pieds? Il n'est pas comme nous, donc ça ne s'applique pas à lui. C'est cette notion de lever ou pas lever. Mais il y a bien un pont, tu l'ouvres, tu descends. On ne peut pas comprendre, c'est pas nous. C'est comme le rayon de soleil qui veut comprendre le soleil. On comprend rien. C'est comme si une fourmi elle veut comprendre un être humain. C'est Ben Hara. Et encore, ce niveau, c'est en fonction de nous. Lui, c'est combien, quoi, sans aucune commune mesure par rapport à ces exemples. Et après, ça s'habille matériellement dans l'action. On va faire cette action-là. On va penser à une idée, on va la ressentir, et après on va la réaliser, on va avoir la parnassa par cette idée-là. Je donne cet exemple, ça peut être quelqu'un qui travaille en dehors de tout ça, des prières, des trucs, il ne peut pas réussir matériellement. Si, justement, il réussit encore plus. Il réussit encore plus, on est d'accord. Ouais, encore plus. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il ne rentre pas dans le compte il rentre pas dans les comptes de Dieu. Donc il reçoit, c'est comme un lion. Un lion, il ne va pas prier pour recevoir une biche à manger. Il la reçoit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en vérité, il est dans un niveau de Dieu, ça s'appelle les makifim. Et dans les makifim, Dieu il donne dans tous les cas. Mais il donne derrière le dos. Comme quand il y a la table du roi. Et la table du roi, les enfants du roi, ils sont invités. Et il donne. Pourquoi on dit derrière le dos? Parce que quand on n'aime pas une personne, on lui donne. On ne peut pas lui donner face à face. On lui donne derrière le dos. C'est-à-dire, si j'aime pas une personne, je ne peux pas lui donner face à face. Mais la nature fait que j'arrive pas. Je lui donne comme ça, avec la tête détournée. Alors Dieu, il donne parce que Dieu, il veut pas ça. Mais vu qu'il a mis un système en place qui donne la possibilité de choisir, si on peut dire, il donne derrière le dos. Et c'est quoi? C'est les os, les restes du repas. Mais il donne sans compter. Il n'y a plus de compte On ne donne pas une assiette précise, avec un plat précis, avec une dimension précise. On donne tout ce qui reste. Donc il reste beaucoup du repas. Donc au contraire, c'est vrai que bizarrement, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand quelqu'un ne fait pas Torah Mitzvot, il ne rentre pas dans les comptes de Torah Mitzvot, et oui, il va être... il va avoir plus. Il peut avoir beaucoup plus. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, il faut savoir... ce qui se passe, il faut savoir pourquoi
Pourquoi on est descendu sur terre? On est descendu sur terre. Ok. Non, merci. On est descendu sur terre pour faire Torah et Mitzvot. Pour faire Torah et Mitzvot, pour élever notre âme. C'est quelqu'un, il est venu sur terre, il a été riche et tout, super. Il n'a pas élevé son âme, c'est zéro par rapport au fait d'élever son âme. Bah oui. Alors il va devoir revenir pour réélever son âme. Sur bon, moi j'ai bien compris, si quelqu'un il travaille, il faut faire peut-être les deux, travailler et faire la mise. Ah non, mais c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est justement ce que Yosef, la nouveauté de Yosef par rapport à ses frères, il leur a dit, il ne faut pas être des bergers séparés du monde, il faut rentrer dans le monde. Et c'est devenu le second après Pharaon, il donnait toute la richesse, il a pris toute la richesse. Justement, oui. Il faut faire une demeure pour Dieu dans le monde matériel, il ne faut pas être séparé du monde. Et c'est justement ce que le rabbi, il a fait. Il a fait aujourd'hui des shluchim. Les shluchim, c'est des hommes d'affaires pour la Torah. C'est des gens qui pèsent beaucoup d'argent, qui font énormément d'argent, qui achètent des binyanes et des constructions et tout, mais pour le bon Dieu. C'est des hommes d'affaires du bon Dieu. Mais après, on peut même être dans le travail et faire... Je crois que c'est... Toi, t'assimiles les shluchim à des hommes d'affaires. Mais c'est des hommes d'affaires. Ils sont arrivés dans un niveau où ils achètent un édifice, ils le pas dire la revendent, même chose. ils louent, il y a des comptes. De toute façon, si ce n'est pas des hommes d'affaires, ils ne peuvent pas gérer leur affaire. C'est devenu une affaire. Mais chacun il va dire quelque chose. Mais c'est différent. Ok, pour les hommes d'affaires. Mais un rabbin il va dire quelque chose, alors un homme d'affaires il va dire autre chose. Non, mais là, Il y a des shluchim, Il va dire c'est travail des et tout, l'autre personnes, il va dire étudiatoire. ils ne réussissent pas tous d'abord. Oui. Comment t'expliques ça? Il y en a qui réussissent, ils ne réussissent pas tous, hein, les shluchim. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, mais c'est tous la même mission. Il y en a qui vont même plus et qui n'y arrivent pas. On ne connaît pas nos vies passées. Si on voyait nos vies passées, on comprendrait la perfection du fait. À chaque fois, c'est parfait. Le Harizal, quand même des gens ils venaient devant lui, il les jugeait sur leur vie passée. Si quelqu'un il volait quelque chose à quelqu'un, il lui dit mais c'est normal, il a raison de te voler parce que dans ton ancienne vie tu l'avais volé. Mais on n'y est pour rien. Et les sages ont dit mais on peut pas faire ça, on peut pas juger comme ça, on doit juger la halakha, de dire on doit juger sur ce que... Je crois que tu m'as volé, je crois. Non, on doit juger sur la halakha. Si t'es volé, c'est parce que tu dois être volé, on va pas aller plus loin. La halakha, elle est de se fier à ce qu'on voit. Ce qu'on voit. Mais le Harizal, il a dit qu'est-ce que je peux faire si moi je vois les vies passées? C'est-à-dire si on voyait toutes les vies passées, on comprendrait pourquoi tel chalier est réussi pas et l'autre chalier est réussi. Mais on ne le voit pas ça, on n'a pas ça. Si une shlichut, c'est pas de la vie passée, c'est de la vie présente, c'est de la vie future. Tu veux dire que c'est écrit? Bien sûr, tout est écrit. Je peux pas te casser la tête, hein. Si c'était pas écrit, c'est dire que Dieu il sait pas. C'est impossible de penser comme ça. Nous, si on se lève le matin si on se lève le matin pour travailler, imagine on dit tout est écrit, ben on va pas bosser. C'est écrit que je vais gagner de l'argent. Oui. Et même si tu fais rien, tu payes. Le rabbi il dit comme Ça ça. c'est quand t'as la MPE, ça. Il dit C'est comme ça, quoi. C'est que tu travailles pour l'État, ça. le rabbi dit, il dit comme ça. Le rabbi il dit si quelqu'un il fait rien, si quelqu'un il est enfermé dans une cave, quelqu'un il est enfermé dans une cave, il fait rien, Dieu va l'envoyer sa nourriture. Maintenant, il va avoir, mais en galérant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je vais pouvoir vivre, mais ça sera dur. Alors, j'aurai juste un morceau de pain, ou sinon on peut vivre de façon à acheter un repas au restaurant. C'est à nous de choisir. Mais dans tous les cas, pour pas mourir de faim, on ne mourra pas de faim. Si Dieu n'a pas décidé qu'on doit mourir, après soit on va vivre dans la richesse, soit dans la pauvreté, soit... Après c'est à nous de faire un effort dans cette façon de voir. Mais Dieu il a décidé de tout. Parce que ce serait limiter Dieu de dire que c'est pas ça. Quelqu'un d'honnête, il est obligé de dire que Dieu dirige tout. Dans les moindres faits. Il faut quand même l'effort. En vérité, c'est... Oui, il faut faire l'effort. Il n'y a rien ici si on ne fait pas d'effort. C'est de l'effort. C'est sûr que c'est l'aide de Dieu, la bracha de Dieu. Quand on fait rien, C'est sûr que quand on fait rien, on sent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui arrive. On serait bien Rien qui travailler se passe. le matin ici pour payer tout ça. Dieu est tel, mais bon, il t'aide si tu as envie de... Il faut faire le réceptacle pour... Hein? Si vous ne faites pas ce que vous voulez faire, avec un autre, tu vas faire. Voilà, il y a marqué Yesh Arbe Shlochim Lamakom. Dieu il a plein d'émissaires dans l'endroit. Et ok, à partir de demain, tu fais, vas-y, je te laisse. Pas de problème. Moi aussi, parce que moi je pense comme ça, je pense que beaucoup de gens, Dieu n'a pas besoin de nous.
Dieu peut changer, Dieu peut prendre n'importe qui. Il dit maintenant, regarde ce que tu fais, dégage. Il dit pas besoin de toi. C'est une fois Rav Yoel Khan. Rav Yoel Khan. C'est possible. Rav Yoel Khan, J'ai envie de m'arrêter. Rav Yoel Khan, c'était celui qui retenait le plus les fins moyennes du rabbi. Ils devaient tous retenir, c'était des têtes qui devaient retenir tout ce que le rabbi il a dit pour le marquer après parce que c'est Shabbat, on ne pouvait pas enregistrer. Et celui qui était le plus élevé dans le fait de retenir tout, c'était Rav Yoel Khan. Et il n'avait pas d'enfant. Il a demandé une bénédiction au rabbi et ça travaillait énormément ça. Au point qu'il avait du mal à se concentrer pendant les fins moyennes du rabbi pour retenir. Il avait du mal à retenir comme avant. Et le rabbi, il a dit là-bas dans la fin moyenne, si quelqu'un il a un don et qu'il ne s'en sert pas, Dieu il peut lui enlever ce don et le donner à quelqu'un d'autre. Et le fait qu'il a entendu ça, il a compris que le rabbi lui parlait à lui, que le fait qu'il avait un don de retenir plus que tout le monde, Dieu pouvait lui enlever ce don s'il ne s'en servait pas et le donner à quelqu'un d'autre. Et maintenant, il dit que si tu as un don, c'est pas calculé. C'est quand tu es dans ce monde-là, tu as un don. Et c'est faire quelque chose de très bien. Et ça ne prend pas en compte le jeu des bonnes mitzvot et de mauvaises. Il faut acquérir un nouveau don pour que Dieu il dise que là tu peux ton travail dans ce monde. Je connais pas. Tu nous sortes un jour d'où tu sors ça. Sans- Tu dis, lui, C'est en ce sens, et dit comme ça, le rabbi il dit c'est en ce sens que l'homme est jugé chaque jour. Et c'est pour ça que c'est expliqué que l'homme, chaque jour, il est jugé. Parce que si tu me dis que tout est décidé à l'année, bah pourquoi je me prends la tête? Tout est fait. Alors, c'est expliqué que chaque jour, l'homme, il est jugé. Et chaque jour, on peut recevoir les bénédictions ou pas. On peut les descendre. Non, on les veut tous les jours, les bénédictions. Ils sont spirituels, il faut Ouais, faire pas évidemment. un réceptacle matériel pour pouvoir les recevoir. C'est-à-dire, Bah, il dit Tu qu'il prends un faut verre faire, pour faire une tchatchadaïm. Tu vas il faut la matière. il faut faire les Ça, il a raison. mais des fois, t'as l'impression qu'il y a des gens qui font rien. Tu fais des tzedakim, tu descends la bénédiction. Des fois, t'as l'impression que tu vois des gens, et tu sais qu'ils font rien, Sur un verre. eux, ils arrivent à réussir. Avec un Comment verre. c'est bizarre? ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que justement, quelqu'un qui ne fait pas, il ne rentre pas dans le compte de Dieu. Donc comme il ne rentre pas dans le compte de Dieu, Dieu il donne à toutes les nourritures et on n'a jamais vu un animal se plaindre qu'il n'avait pas à manger. Donc, en gros, Il donne derrière la main, il donne du derrière de lui. en gros, ce que je comprends, c'est que tu en faire. Oui, mais ce qui se passe, Mon âme va descendre, je comprends, ce sera pas moi. bah si, c'est toi ton âme. Bah alors, C'est ton intérêt. parce que tu me dis, C'est tout en mal. bah là, je sais pas, parce qu'il dit que les âmes en arrière, sinon j'ai volé quand j'ai volé avec mon âme avant. Voilà, mais je m'en fous, moi, c'est vraiment tant pis. Alors, je t'explique. Le Tzemar Tzedek, il a dit que si tu veux voir, le Tzemar Tzedek, il a dit si tu veux voir ton âme, tu te regardes dans une glace. Ton corps, c'est l'expression de ton âme. D'accord. C'est la matérialisation de ton âme. Non, Maintenant, ton âme, elle est descendue pour s'élever. Si tu fais pas Torah une misode, ton âme ne va pas s'élever. Si tu t'élèves pas, t'as pas fait Son âme, ta elle est mission. descendue. Il y a des gens Tu qui dois arrivent redescendre. pas. Il y a des gens qui L'âme, elle est non. descendue à l'endroit Ils le plus font bas rien. du monde. Mais il me dit parce qu'il faut pas partie du compte. C'est vrai, il faut partie du compte. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de problème. Non, Il y a non. plein de gens, mais j'en connais plein, des gens qui Tu penses, mangent du non, porc. Il y a des gens qui mangent du porc. mais Ça a rien à voir. ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas de problème à tes yeux limités. Mais en Ouais. vérité, leur âme elle souffre. Elle a honte chaque soir quand elle remonte et qu'elle n'a pas fait Torah Torah Mitzvot. Et elle va redescendre. Elle va redescendre. Mais elle va redescendre. Il a perdu 120 ans. À quoi ça sert? Il est venu 120 ans pour rien. Il doit revenir. À quoi ça sert? Comme je te dis, lui c'est l'âme. Oui. Moi quand je suis mort, mon âme viendra, je sais pas ce qui se passe. T'arrives pas à comprendre. J'ai très bien compris ce que tu me dis, mais. Quel intérêt de vouloir des choses sans intérêt? On te dit, la Torah te dit qu'est-ce qui est écart, qu'est-ce qui est important, ce qui est tafel, ce qui est pas important. Ce qui est important, c'est de s'élever dans l'âme. Toi, et ce qui est pas important, c'est gagner de l'argent. Toi, tu me places le écart dans ce qui est pas adapté. Tu me dis, le plus important, c'est gagner ma vie, être bien, à mes yeux, et que ça soit superficiel en vérité. On parle de la vérité. La vérité, c'est que ton âme elle s'élève. Ton âme est descendue sur terre pour s'élever. Si on fait pas, on n'a pas tout un beau, si on fait, on a tout un beau.
C'est ça en gros. On n'a pas de compte à rebours. Ouais, mais ça veut dire que oui, on rentre dans les comptes. Dans les comptes. Ça, il y a marqué que le C'est-à-dire mazal. qu'en fait, on s'est piégé en fait. On a plus de mazal en étant branché avec Dieu qu'en prenant un cadeau C'est un peu des autres nations. C'est pas un piège. C'est un peu en fait quand t'as goûté du coca. Après, t'arrêtes pas. Mais comme un enfant. C'est comme un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant. La thune. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Et il n'est pas dans les comptes. Il fait ce qu'il veut. Son père, il va jamais lui dire est-ce que tu mérites et il va pas lui donner à manger. Il n'est pas dans les comptes, l'enfant. Il fait ce qu'il veut. Tu es en train de dire qu'il faut rester un enfant de façon éternelle. À un moment, il faut devenir un adulte. Il faut commencer à s'occuper, avoir une femme, des enfants, et avoir un loyer, payer, travailler, et s'occuper de soi, devenir indépendant. Toi, tu me dis il faut rester un enfant toute sa vie. C'est bien, tu ne grandis pas. Dans toute ta vie, tu ne grandis pas. C'est ça. C'est le même sujet. Ben, c'est rester un enfant. Pas faire. Mais sa mission, c'est rester un enfant. Ben, c'est comme ça que c'est expliqué. C'est juste expliqué, ouais. Voilà, après. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'on ne voit jamais le résultat en fait. C'est-à-dire que on fait, des fois, c'est quoi, j'ai l'impression de faire, et de stagner en fait. Et des fois, tu fais pas, t'as l'impression que tu remontes. Tu me crois parce que je te dis ou pas? À quel niveau tu parles de faire Non, tu remontes non, à ce que tu... Des fois, même tu fais dans le travail, ça peut être dans l'étude de la Torah, ça peut être dans beaucoup de choses. Et la fois, tu as l'impression de... Quand tu fais beaucoup, tu vois pas le résultat. Quand tu fais rien, tu vois du résultat. Parce que ça dépend de ce que tu appelles le résultat. Quand tu fais quelque chose pour un résultat, ça dépend de ce que tu attends. Je vais aller, on va dire un coup bête, on va dire un truc, tu vas taper pour le travail, tu tapes, mais tu vois pas le résultat. Et tu fais rien, tu glandes, et tu vois le résultat. C'est que le travail que tu as fait, il a payé à un autre moment, c'est tout. Ouais. C'est facile comme explication. Non, c'est pas bon, tu facile, vas se dire ou pas? quand tu sèmes un champ, c'est comme dans l'étude de la Torah. la récolte, elle ne dépend pas que tu as semé, elle dépend si la pluie tombe du ciel. Des fois, les gens, tu vas dire, bon, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire la prière, je vais faire ça. Et à la fin, il y a des fois, tu dis, vas-y, laisse tomber. Et tu fais quoi? Le Tania, il pose la question, est-ce qu'on sert pour Dieu par amour pour lui ou pour la bénédiction qu'on attend en retour? Si tu as fait ta prière comme cadeau pour Dieu, t'attends rien. C'est quoi le problème? Je n'ai rien, mais bon. Bah alors non, tu es en train de parler avec un sujet d'attendre. Mais logiquement, il devrait y avoir du changement. Non. Mais Dieu, il te donne déjà la vie. Il te donne des enfants. Il te donne ta vie. Il te donne ta santé. Qu'est-ce que Dieu, tu ne dois rien. Quand il te dit de faire Torah et Misot, mettre tes films, ça. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. On te dit c'est pour lui, pour être gentil avec toi, mais profondément c'est pour toi. Il a besoin de lui qu'on mette tes films. Tu crois qu'il n'en peut plus. Il a dit attends, il laisse trembler. Alors qu'on l'aimait pas. Parce que c'est mieux pour toi. Comme c'était son fils, il t'aime, il sait ce qui est mieux pour toi. Comme toi, tu sais ce qui est mieux pour ton fils. Qu'est-ce que c'est mieux pour ton fils ou tes enfants qui droguent et qui font n'importe quoi et qui font... C'est d'avoir une pensée pour lui. Hein? Vous m'avez une pensée pour lui. De quoi? Vous m'avez une pensée pour lui. Non, parce que... Elle est plus forte que... Est-ce que c'est mieux que tes... Est-ce que c'est mieux que tes enfants, ils ont une bonne pensée pour toi ou qu'ils vont faire des études et qu'ils vont décrocher un diplôme et qu'ils vont avoir une bonne parnassa? C'est quoi le mieux? C'est pareil. C'est le même schéma. Ah non, ils vont avoir une bonne pensée. Papa, j'ai une bonne pensée. Voilà, je pense être quelqu'un de bien et avoir une bonne parnassa. Et allô, il faut que tu travailles. Il faut des années de travail. C'est le même exemple. Dieu, il t'aime. Dieu, c'est ton père et il veut le mieux pour toi. Le mieux pour toi, c'est 613 minutes. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Dieu, c'est mieux que nous. Non, toi, tu dis non, le mieux pour moi, comme un enfant, c'est l'argent, c'est le besoin tout de suite. D'accord, avec plaisir, vas-y. Tu resteras un enfant toute ta vie. C'est un enfant qui grandit pas. Un enfant qui reste un enfant. Que quand tu fais, t'as rien, et quand tu fais pas, t'as. Ça arrive souvent. Non, justement. Tu sais, mais Il y a marqué la Torah, il y a marqué Vechagati ou Matsati, Talbim, Vechagati ou Matsati, Al-Talmim. Ouais, c'est vrai, mais quand tu m'as dit, quelqu'un te dit j'ai travaillé dur et j'ai pas réussi, tu ne peux pas le croire. Ouais. J'ai travaillé. J'ai réussi, oui, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent dur et qui veulent faire du temps. Dans leur vie, tu vois. Tu peux pas le croire, parce que la Torah dit qu'ils ont fait, ils travaillent dur, tu ne peux pas avoir un résultat, c'est obligatoire. Des fois, c'est au moment où tu en as besoin qu'il n'y a pas. C'est ça la foi. La foi, c'est. Des vas au marché, fois, malheureusement, de 8h à midi, tu n'as pas un seul client. Mais qu'est-ce qui... malheureusement, des fois, dans la foi. Qu'est-ce qu'il y a mieux qu'être juif? Il y a quelque chose de...
On te donne tout l'argent sait du pas. monde. En fait, on peut pas dire ce qu'il y a de mieux, c'est que c'est d'être juif. On peut pas dire. Parce que si en fait tu serais français ou machin, je sais pas si peut-être pour Je te pose une question. On te donne tout l'argent du monde. Tu quittes ton judaïsme? Non, je suis né comme ça. Non, il n'y a pas de net comme ça. Si on est né comme ça, on est né. T'es né. Aujourd'hui, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ça s'appelle une âme juive. Est-ce que tu es prêt à donner ton âme juive? Ils n'ont pas quelque chose que nous on n'a pas aussi. Non, d'après la Torah, non. La Torah. Mais la Torah, on sait que c'est la vérité. On sait. Aujourd'hui, la science le prouve, tout le monde le prouve. J'ai pas de Mais bon, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui on le respecte. Mais qu'est-ce que tu as besoin du respect? Le respect aussi à moi. Mais t'as pas besoin du respect. Ah, c'est-à-dire qu'on n'a pas de respect envers Dieu. alors. Mais quel rapport le respect avec Dieu? Bah, si Dieu, il tu- s'est caché pour pas qu'on le respecte. Si, il faut te faire voir. Ah, il se cache pas qu'on le respecte. Ouais. Si je dévoile Dieu, c'est fini. Tout le monde reconnaît. Hein, t'inquiète pas. Hein. Il attend ma chère. La Première Guerre mondiale. Il attend ma chère. Il a besoin de ma chair concrètement. Il a pas besoin de ma chair. Il a mis en place un système qui s'appelle ma chère et il veut l'entreprendre. Mais il a pas besoin en fait, de ce système. Il a besoin de rien, mais il a envie de faire ce système-là. Il a besoin de faire un détour pour arriver au point. Et c'est lui, qu'est-ce qu'on comprend? Mais t'inquiète pas, hein, quand ma chère va venir, Dieu il va te montrer pourquoi il a fait tout ça, tu vas dire qu'est-ce que t'es merveilleux, t'aurais pas pu faire mieux. Et qu'est-ce que j'étais bête de penser autrement? Je dis pas le contraire, mais bon, aujourd'hui on voit plus rien. Mais tu vois plus rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, il y a des jours où je suis ras-le-bol. Tu vois, je me dis Mais fais les choses pour Dieu sans intérêt. je fais jamais un truc avec intérêt. Moi, tu sais un truc. Quand je fais quelque chose, je le fais pas avec intérêt. Alors pourquoi t'es déçu? Parce que je. Si t'es déçu, c'est que que... de stagner. Mais si t'es déçu, c'est que t'attendais quelque chose en retour. Non, Bah, si. pas de Dieu. Mais en général, c'est-à-dire que aujourd'hui, des fois, tu vas te taper avec un même. En fait, c'est comme la Torah. Des fois, il y a des gens qui vont étudier. Et tu verras que c'est des gens qui sont toujours dans la misère en vrai. Mais pourquoi dans la misère? Physiquement, la misère physiquement Mais aussi. c'est à tes yeux. L'homme riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Il y a des gens très très riches, milliardaires, ils sont très pauvres. Ils sont obligés de Parce qu'ils demander se des contentent pas de machins, ce qu'ils ont. Ils sont obligés de demander de l'argent à droite à gauche, c'est pas normal. Mais ils demandent de l'argent, il n'y a pas de tout. Prie pour Dieu, toute la journée sans arrière-pensée. Il a raison, il est venu pourquoi? Mais déjà, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas la vue d'ensemble. On ne peut pas comprendre. L'Admorazaken lui-même, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Lui, il comprenait toute la Torah, et il ne comprenait pas ce mot. Il va comprendre. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait les pogroms en Russie, et les Juifs, ils souffraient en Russie, ils se faisaient embêter par les Cosaques, il y avait une Shoah artisanale. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'on va comprendre, nous? On ne comprend pas. Dieu, il sait ce qu'il fait. Nous, on peut juste avoir foi que Dieu, il fait bien les choses. S'il y a quelqu'un qui fait bien les choses, c'est bien Dieu, pas nous. Nous, on ne comprend rien, on a des yeux limités. C'est notre Yetzara. Pourquoi après les trois Juifs ils se sont fait kidnapper? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur âme, elle a péché? Je sais pas. Non, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Mais on ne peut pas comprendre, c'est les choses cachées de Dieu. On n'a pas à se poser la question sur ça. Il faut avoir foi en Dieu, et c'est tout, et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et qui... de machin, il y a au bout d'un moment, elle va essayer d'être fou en vrai. Ah, t'es en perte là. Hein. Je suis pas en perte, moi, du tout. Et quand je vois des comme tu les Je sais pas, tu sais, le monde de bon Dieu n'intervient pas. Tu crois que. Oui, mais pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il n'intervient pas avant qu'il finisse ses c'est une gosses? question, c'est une vraie question. Pourquoi il n'intervient pas? Il intervient, mais tu ne vois Il y a pas. quoi, machin, il attend qu'il soit mort? Et tu connais pas les vies passées, tu peux pas savoir. Mais d'accord, on connaît pas les vies passées. Le Mashiach ne vient pas, ça, moi, je suis d'accord avec toi, c'est une révolte hein, que le Mashiach ne soit pas encore venu. Oui, c'est pour ça que le On rabbi, lui crie dessus, on lui a crié dessus, on C'est lui pour crie ça. dessus, il vient pas. le rabbi, il dit Comment qu'il dire quoi? faut Il vient dire quoi avec la planète entière? Ad Matai. Il faut crier la Matai et il va venir, c'est Ad Matai. casser la table. Là, pour On l'appelle, mais il n'est pas là. Des fois, il faut peut-être pas crier, parce que quelqu'un, tu l'appelles, tu lui cries Non, mais dessus, et il va pas vouloir venir. C'est vrai. C'est peut-être qu'il n'entend pas. Prier. Tu entends, toi? Les rabbins, ils veulent pas que Dieu il intervienne. C'est pour moi. S'ils ont la plante, les rabbins. Il y en a qui. Je sais plus ce qu'il m'a envoyé un message, qu'est-ce qu'il m'a dit? Le message, qu'est-ce que c'est que ces messages là? L'autre il a rêvé. C'est le roi. Ou je sais pas quoi, d'abord ce truc là. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Et il donne son nom, en plus il donne son nom et tout. Il est arrivé, il est venu pour autant. Mais il y en a plein qui font ça. Et donc ça. Non, c'est des messages comme ça. Il faut être plus étudié pour comprendre que c'est des messages de base. Il y a lis ce message là. Oui. Ils en ont parlé, les gens racontaient des conneries de c'est quoi ça? Regarde ce message, lis ce message. Et tout le monde se le passe en plus le message. C'est n'importe quoi, je trouve ça vraiment con. C'est pas du terme, c'est con. Regarde, c'est quoi ça? Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Moi je rêve la nuit, je vais raconter des rêves à tout le monde.
Ah, non, là, ça va pas. Bon, allez. Deux-deux. Ouais, venons, on finit le deuxième chapitre et on arrête, ok? On finit le deuxième chapitre et on arrête? Moi, ça me Normalement, un truc comme ça, tu dois pas trop faire tu dois le dire en secret. Mais ça, c'est. On t'a donné une révélation. On donne une révélation. Alors, C'est même, toi, prie pour lui. ah, ok, alors, même si le verdict est prononcé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, car celui est le chesed de Faire l'homme, peut-être de passion, ça va vous apporter de la... tel qu'il est en Malchut Atzilut, Moi, je suis sûr que ma chérie s'en vient ce texte. Mais qu'est-ce que c'est que ça Tu sais que Bachar il arrive. Tu sais que Bachar il arrive. Il te l'a révélé à toi, et si vous le révélé à tout le monde aurait donné en même temps. Là, ils sont. C'est l'alcool. Si tu as les yeux Ils sont ouverts en avance. et tu vois Ils veulent retourner le monde. le peuple juif. Non, mais on demande que ça, Bachar, on demande que ça. Alors. Mais Il on le l'attend. demande vraiment. On l'attend. Ouais. Tu sais quoi, j'étais à l'école, Non, j'étais à non, l'école. tu demandes de la bonne façon. On le demandait déjà à l'époque de l'école, j'étais à l'école. avant que tu sois à l'école. on demande. Mais moi, c'est-à-dire, moi, à l'époque, tu voyais les trucs Machir sur les voitures, les machins, les trucs. Il est venu pour toi aujourd'hui. J'ai eu le temps d'avoir des enfants, il est pas encore arrivé. Bon, ok, allez, viens, on finit le deuxième chapitre. Je l'ai énervé là. Non, tu m'as pas. Mais c'est pas. Je suis pas le. ça- Je suis pas le bon Dieu, je suis pas le Ça fait Mashiach pour depuis 1000 ans répondre. qu'on attend. Le rabbi lui-même, il dit, je sais pas pourquoi Mashiach va venir. Moi, je vais répondre pourquoi Mashiach va venir. Le rabbi lui-même, il savait pas. En fait, si, attends, il attend la dernière seconde. C'est quand t'étais pressé de partir de la classe quand t'es à l'école, tu regardes la montre, tu sais, le ding, c'est pourquoi elle sonne dans la sonne. Non, mais si le rabbi a déclaré que c'est incompréhensible pour le machin de pas là, c'est pas nickel. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah, on fait quoi? Il est là, il est là. Bon, ok. C'est toi? Venons, on termine le deuxième, la fin du deuxième chapitre. Il dit la générosité de Dieu qui est de façon spirituelle, d'accord, elle est bloquée, elle est décidée à Rosh Hashanah, mais elle est que dans une dimension spirituelle. Par contre, le jugement quotidien, parce qu'on est jugé pour toute l'année et ça reste bloqué de façon spirituelle, et ce jugement qu'on a tous les jours, et c'est cette générosité qui est accordée d'en haut en fonction de tout ce qui est bloqué spirituellement pour l'année, elle doit se révéler chaque jour, de façon dans notre... C'est quoi la différence entre le jugement qui est fait pendant toute l'année et le jugement de tous les jours? Je te donne un exemple. C'est quoi la différence? Toute l'année, on a décidé que tu allais gagner cette année 1 200 242 000 euros. D'accord. Eh bien, chaque jour, tu peux faire descendre 10 15 000 euros. Mais si tu ne fais pas ta prière, tu ne fais pas descendre. Je te donne un exemple. Ça va être autre chose en vérité. J'ai dit ça dans l'argent. Ça a été décidé que tous les jours, tu dois être heureux. Bah, si tu ne pries pas, il y a des jours où tu seras malheureux. Et vu quand on prie, Et c'est décidé tous les jours que tu sois en bonne santé. Tu pries pas, tu peux. T'as compris? Ça s'habille dans la santé, les enfants, la parnassa. Ah, c'est décidé. Après, tu peux les dévoiler ou tu peux les laisser de façon spirituelle et les perdre. En 2 mots, tu as gagné un gros lot. Soit tu vas le chercher, soit tu ne vas pas le chercher. Oh, ouais, mais au jour le jour. Ça, en priant tous les jours, tu ramènes ton lot. Ouais, tu le dévoiles. Et chacun, il a. Et Ouais, il doit se Un peu, en fait, c'est un peu comme la fête. Il doit se- C'est pas ce que tu gagnes. et il doit se dévoiler dans notre compréhension, dans nos sentiments et dans notre action. Jusqu'à s'habiller dans des biens matériels. Ou sinon, il reste là-haut de façon spirituelle. Mais il y en a qui gagnent de l'argent, ils en Et il doit accorder à l'homme un plaisir spirituel accru. Ouais, ils s'en foutent de ce qu'on gagne. Il vient encore plus vite quand on s'en fout. Un plaisir, un plaisir moral qui pourrait obtenir. Ah, il dit comme ça. Il dit que si on ne prend pas celui qui est des... il dit comme ça que si on ne fait pas ce qu'on doit, le plaisir qui reste spirituellement, vous écoutez ou pas? Je l'ai raté, je suis passé à côté. Ce plaisir spirituel, si je ne l'ai pas fait descendre au jour le jour. Il dit non, il est gardé pour le monde futur. Ça a été décrété qu'on devait recevoir, je ne l'ai pas pris dans ce monde matériel, je vais le recevoir pour le monde futur. Alors justement, ça répond à tout ce que tu as dit. Tous ceux que tu vois qui ne reçoivent pas dans ce monde, en vérité, ils reçoivent tout dans le monde futur. À l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai. On aimerait bien recevoir les deux mondes. J'ai compris, c'est pour ça que le Rabbi il a dit qu'il faut être riche, et c'est une mitzvah d'être riche aujourd'hui. Ceux qui prennent tout dans ce monde-là, Ils n'auront rien là-bas. Alors il y a une histoire comme ça, qui dit comme ça, voilà. Il dit comme ça répond à ta question. Il dit qu'une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, des gens, ils n'avaient plus d'argent, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai de faire quelque chose, il a dit un verset de la Torah, dans un, comment ça s'appelle? Dans
pas une grotte, mais quand on est sur une montagne, il y a un trou comme ça. Je sais pas. Oui, je sais pas, une crevasse dans le désert, je sais pas, il y a des montagnes et il y a des trous. Je sais, le sol par terre, une vallée, je sais pas quoi. Et ben il a dit un mot et c'était rempli d'or et de pierres précieuses, tout ça. Et ils étaient comme des fous et ils voulaient les prendre. Il dit mais tout ce que vous allez prendre, ça va être déduit de votre monde futur. Alors faites attention, c'est vous. C'est-à-dire qu'on peut prendre, mais tout sera perdu. Et de là on comprend que toutes les personnes qui font tout ce qu'il y a à faire, Dieu il les aime tellement qu'il veut leur donner comme bien pour le monde futur. Mais ça n'empêche que le rabbi il a dit que c'est une mitzvah d'être riche aujourd'hui. Et qu'il y avait un tzaddik qui est venu me voir qui a dit que c'était une épreuve d'être riche. Il fallait mieux être pauvre, parce que quand on est pauvre, c'est sûr qu'on ne va pas se séparer de Dieu. On va rester humble et attaché à Dieu. Mais avec la richesse, ça peut nous faire se séparer de Dieu, croire qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et le rabbi lui a fait comprendre que aussi la pauvreté c'était une épreuve, et qu'aujourd'hui dans notre génération, vu que tout coûte cher, c'était mieux d'être riche. Et le tzaddik il a acquiescé, et le fait que le tzaddik il a acquiescé, c'est que dans les mondes spirituels, il y a cette idée nouvelle que le juif doit être riche. Donc c'est une mitzvah d'être riche, parce que ça coûte cher, toutes les mitzvahs et tout ça. C'est une très bonne chose de vouloir être riche. Il faut être riche, ne sois pas Il faut être riche. Le problème qu'il y a, Le rabbi il a dit oui. aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des riches, au lieu de s'aider entre nous, personne. Aujourd'hui, tu trouves pas beaucoup de gens qui aident. Arrête. Mais moi, je vois. Alan, Je regarde pas les Bibles, je regarde aussi la réalité. Alan, tu regardes pas la réalité. Tu sais pourquoi? Parce que le rabbi il dit comme ça. Il dit que pourquoi il y a la destruction du temple? Il dit parce qu'il y a eu la haine gratuite. La haine gratuite, ça a détruit de ce monde. La haine gratuite, ça a détruit le temple. Il dit qu'aujourd'hui, la haine gratuite, elle a été réparée. Parce qu'il disait que le seul moyen que le temple se reconstruise, c'est qu'il fallait annuler qu'est-ce qu'il avait détruit. C'est quoi qu'il avait détruit? La haine gratuite. Il dit aujourd'hui, ça a été réparé. Pourquoi? Il dit parce que le fait qu'il y a des gens qui donnent de la tzedaka sans connaître les gens, ça c'est la preuve que la haine gratuite a été réparée. Il y a des gens aujourd'hui, des millionnaires, des milliardaires, ils donnent à des gens qui ne connaissent même pas. Et ça, c'est la preuve que la haine gratuite a été réparée parce que c'est de l'amour gratuit. Ils ne connaissent même pas la personne et ils donnent. Quand toi, tu donnes de l'argent à quelqu'un que tu ne connais même pas. Moi, je préfère. Moi, j'aime pas qu'on m'impose tous les mois de dire tu donnes 10% de ton salaire. Moi, j'aime pas ça. Moi, je hors de ça. J'ai Dieu, il a fait comme ça. Moi, quand j'ai envie de donner, je donne. Pas, je suis pas quelqu'un qui va dire ouais, devant tout le monde, ouais, j'ai donné tant. Je m'en fous, je donne quand j'en ai envie de le donner. Alors le rabbi, il dit, Je donne pas avant. la plus belle mitzvah, c'est de donner en cachette. Et il dit aujourd'hui, le rabbi, que c'est mieux de ne pas donner en cachette. Pourquoi? Parce que quand tu donnes devant des personnes, quand une personne elle va donner devant des personnes, elle va vouloir donner plus. Parce que devant les personnes, tu auras honte de donner pas assez. Non, tu vas devoir donner plus. Non, le rabbi, il dit comme ça. Quand il y a des enchères, tu donnes plus. Si tu donnes un don comme ça, tu vas donner 50 €, mais si tu fais les enchères, tu peux donner 100 €. Il dit, vaut mieux que tu sers du fait de dire et donner plus. Moi, honnêtement, je suis comme je dis. Je préfère donner. Mais je suis pas quelqu'un qui va dire oui, tu m'imposes 10% tous les mois. J'aime pas ça. Dieu il fait comme ça. Déjà, l'État t'impose 20%. Elle t'impose 20% l'État. L'autre t'impose 10. L'autre il veut 20. Mais qu'est-ce que tu as les 10 que Dieu il donne, tu peux les faire sous serfa et ils sont déductibles des impôts. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre ton trottoir. Mais non, les 10, tu les déduis des 20 des impôts. Tout le monde le fait aujourd'hui. Avec le serfa. Vas-y. Tu es obligé de les donner dans ton marque. Mais tu peux les déduire des impôts et des impôts. Oui, mais il faut que tu donnes en plus 10. Non, tu ne donnes pas en plus, tu les déduis. Parce que les impôts, c'est pratiquement 50% de ce que tu gagnes, non? Non, c'est 20% de ce que tu gagnes. Je sais pas. J'achète ça 10, je le vends 20. Bon, allez. Et bien sur la marge de 10, et ben je te donne 20. Allez, venons, on finit. Il reste. Non, tu peux pas, parce que Menachem, Schneerson, c'est bien Mashiach. Tu veux dire quoi? Ça, c'est Mashiach. Menachem, Schneerson, On finit les deux phrases. Quoi d'autre? Vas-y, soir autre chose. On finit les deux phrases et après, on coupe. Mais tu sais, c'est quoi la fois que Mashiach arrive? On n'y croit plus. Voilà, exactement. Il y a marqué Be'eser Hadat, qu'il viendra quand personne. Alors, ça veut dire quoi? Nagodo nous dit, on nous dit. Mais c'est comme une naissance. Il faut le faire. Et l'autre nous dit, c'est comme une personne n'y croit. Alors on n'y croit plus, il va arriver. Non, on n'a pas dit que tu crois plus. Tu vois une naissance. Quand tu as une naissance, tu étais préparé à la naissance. Tu savais qu'il arrivait. Mais quand l'enfant il est dans tes bras,
Messie. t'es- Messie, c'est Lionel. Vas-y, ma chère, je l'adore dans mes bras. là. Oui, mais quand tu le l'as, mot français au niveau du t'as compris ou français. pas? T'es Besseradat. C'est un Messie aussi. T'arrives pas à comprendre, à Même percevoir dans la le mot chose. français, C'est ça que ça veut J'arrive dire. plus, en fait, j'arrive plus. Oui, mais c'est ça. Comme ça, C'est la naissance, c'est l'enfantement de ma chair. calcul à jour. Alors, c'est pour cela que nous prions chaque jour, guéris-nous, bénis-nous, afin que le chesed accordé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour se révèle effectivement ici-bas, dans ce monde matériel et au sein de C'est ce pas de monde, notre faute, hein. dans le domaine matériel. C'est pas Andrew Levy ou Tel Rab ou Bagay Yosef. L'autre. Jugement quotidien présent. C'est malheureusement ça. Genre, en fait, Le chesed céleste spirituel. On n'y croit plus. Non, mais nous, Déjà- on ne peut pas y croire. Parce que, il resterait une poignée de gens qui y croient encore. Ah non, mais si la majorité n'y croit plus, il va arriver. Oui, ça c'est bien. Par contre, je te reproche pas. En fait, c'est la preuve en qu'il vient. fait, C'est comme tu marqué dis, qu'il comme viendra j'expliquais tout à l'heure, quand comme on ce que je le dis tout à l'heure, croira en fait, pas. Donc c'est une bonne nouvelle. en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, Bon, en on faisant fait- du mal, en faisant du mal, tu auras du bien. On fait le résumé du troisième. Alors, il dit, le deuxième chapitre, il dit comme ça. La bénédiction qui est accordée à l'homme, enfant, santé et prospérité, et par ça, traverse l'enchaînement des mondes pour prendre un corps ici-bas. La prière permet de révéler ici-bas, tous les jours, de façon quotidienne, par rapport au passage qu'on a dit, et par rapport aux différentes étapes, comment il s'habille dans des biens matériels, qui descendent dans l'enchaînement des mondes. Et comment il s'habille de façon définitive, c'est dans un bien matériel, donc justement, il doit s'habiller dans la matérialité du monde. Alors voilà, que ça apporte toutes les bénédictions matériellement, spirituellement à toutes les personnes qui sont présentes, et qu'on n'ait plus de questions, qu'on ait la délivrance, qu'ils aient la réponse. Bezat Hashem. Amen. Tu vas très très vite.